Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en terminer avec l'histoire de la search bar, puisqu'on va mettre en place du coup les différents tests qui vont nous permettre de voir si la search bar fonctionne convenablement. Du coup, on va mettre en place un test qui va tout simplement nous dire est-ce que la search bar fonctionne, et on verra également pour mettre en place du coup un test de si la search bar ne nous retourne aucun élément. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement aller dans bloc test et on va simplement se créer une petite méthode. Donc on va se créer ici une fonction ici qu'on va appeler public function test search. Alors test search bar works. On va avoir un void ici et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir commencer à travailler. Du coup moi je vais importer ce dont j'ai besoin, ce dont on a toujours besoin. Pour aller un peu plus vite, du coup on a un client, on récupère l'URL générateur, etc., etc. Et je récupère également un post et je vais récupérer également le premier tag de ce post. Une fois que j'ai fait ça, comment je vais pouvoir travailler? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir déjà tester si uniquement le titre fonctionne, si uniquement le tag fonctionne, du moins comment on peut savoir que l'un et l'autre fonctionnent. Pour ça, moi j'ai envie qu'on se base du coup sur deux recherches. Donc ce qu'on peut faire ici c'est searches. Et dans searches, on va lui donner deux éléments. Le premier, ce sera un substring du coup de post title qui commencera au début et qui finira à 3. Et le deuxième, ce sera un substring du coup de tag get name et pareil, ça commencera à 0 et ça finira à 3. Donc concrètement ici, ça va nous permettre de varier un peu le jeu, étant donné que post au moins 3, on n'aura pas 1 million de résultats. Et pareil pour le tag, ça pourrait carrément prendre le nom d'un tag entier, étant donné que les data fixtures ici, on voit que ça peut être un mot maximum, plus ce caractère-là, ça fait donc 3. L'idée aussi, c'est pas de mettre à chaque fois qu'on s'attend à 9 réponses, mais tu vas voir un petit peu comment on va procéder, sinon ça va paraître un peu flou pour toi. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire justement, c'est boucler tout simplement sur nos searches, donc qui vont devenir du coup des search. Et ensuite, on va pouvoir commencer à travailler. Alors concrètement, ce qu'on va devoir faire, déjà premièrement, c'est remplir le formulaire. Pour remplir le formulaire, on va déclarer une variable form et on va se baser du coup sur le crawler que l'on a juste au-dessus, qui va lui-même filtrer tous les éléments pour nous retrouver notre formulaire. Et notre formulaire, du coup, ça va être le form qui a pour name search. Une fois qu'on a ça, techniquement, on peut appeler la méthode form qui va nous permettre justement de renseigner les différentes valeurs du formulaire. Nous, on n'a qu'un champ dans notre formulaire, c'est search queue, donc ça tu peux le trouver assez facilement dans le DOM de notre application. Et là, ce qu'on va lui donner justement, c'est search. Une fois qu'on lui a donné search, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire une requête avec le client, mais une requête un peu spéciale, car cette fois-ci, on va utiliser la méthode submit. Et on va lui passer le formulaire. Une fois qu'on a utilisé ça, on peut remettre ici directement les responses successful et tout. Hop. Et on peut également vérifier qu'on est sur la route qui nous intéresse. Donc ici, route same, et nous, on veut être sur post.index. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va faire, c'est mettre en place notre petite méthode. Déjà, la première chose qu'on veut faire, c'est récupérer du coup le nombre de postes. Donc le nombre de postes, il va tout simplement être égal à count de crawler filter div.card. Parce qu'en effet, on ne va pas s'attendre à chaque fois à en avoir 9. Peut-être que les résultats de recherche vont en donner 2, 3, 4, 6. On ne sait pas trop. Donc déjà, ça va être un paramètre important. Également, on va vouloir récupérer du coup tous les titles de chacun des postes. Pour ça, ce qu'on va faire du coup, c'est dire ici pareil, que le crawler, il va cette fois-ci nous récupérer non pas div.card, mais div.card h5. Une fois qu'on a récupéré ça, concrètement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement également déclarer une variable count qui est égale à 0, et je vais t'expliquer pourquoi après. Là, l'idée du coup, c'est qu'on va justement boucler sur nos titres, et du coup lui dire ici que post title, ça va nous donner justement du coup des titles,
Et au sein de ce for each, on va pouvoir commencer à travailler. Là, on va lui donner une condition qui va être double. On va lui dire si au sein du coup du title de chaque carte qu'on peut récupérer en faisant un title text content, il y a bien notre search, ou si on a un str contain du coup de notre tag getName pour notre search, ça signifie du coup que ça correspond bien, et donc on va pouvoir incrémenter le count. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris ici, l'idée, tout simplement, ça va être qu'on a récupéré l'ensemble de nos posts, qu'on a récupéré les titres et qu'on a déclaré un count à 0. On va boucler du coup sur les titres, donc on va les récupérer à chaque fois. Et ce qu'on va dire tout simplement, c'est que voilà, imaginons on a eu 7 résultats de recherche, du coup on va boucler sur les 7 titres, et on va lui dire, voilà, si du coup dans le titre en question sur lequel on est en train de boucler, il y a notre substring, du coup qu'on a déclaré juste ici, alors on va mettre un count ++. Par contre, s'il n'y est pas, on va simplement regarder s'il est au sein du tag. Comme ça, on va pouvoir du coup mettre à la fin this assert equals. Et là, on va lui dire qu'on attend le nombre de postes au final et qu'on a eu count. Pour que ce soit un peu plus clair, parce que je pense que ça va être assez compliqué à comprendre, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement mettre en place title text content. Ici, tag getName et enfin le search, et on peut même rajouter tiens le count. On va lancer nos tests et on va voir si justement ça fonctionne ou si j'ai fait n'importe quoi. Donc là concrètement ça a l'air d'avoir fonctionné concrètement. Search bar works, il est passé, et du coup par exemple ici pour le premier substr on a QUA, donc il a bien pris le premier. Donc on va mettre ici quoi et on va regarder en haut. Donc il a sûrement dû le prendre de celui-ci. Donc là, on voit que ça correspond. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Du coup, là, on a eu 9 réponses. Il a matché 9 fois, vu que 9 fois search était dans le title. Et du coup, il nous a mis que notre assert equal, c'était bon. Pareil ici, du coup, on a le string ici qui s'appelle ET espace 5. Nous, on a pris les 3 premiers caractères, du coup, ET et l'espace ici. Et du coup, à chaque fois, ça matchait. Du coup, concrètement, on est bon. Si on voulait pousser la chose un peu plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement boucler sur chacun des tags du post, mais au final, moi, je trouve que ça ne servirait pas spécialement à grand-chose. Du coup, voilà. Concrètement, pour la mise en place de ce test, on est OK. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement mettre en place un test ici, donc faire un public function test search bar returns no items, donc void. Et ce qu'on peut faire aussi ici du coup, c'est tout simplement de redéclarer un client, de faire nos petites affaires, hop. Donc on va simplement enlever tag et post, du coup on peut même enlever tout ça concrètement. Une fois qu'on a fait ça, alors pourquoi il y a une erreur ici? Unexpecting token public. Ah d'accord. J'ai fait ma fonction dans la fonction, ce qui n'est pas très malin. Donc je disais, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est récupérer tout ça, mais techniquement du coup, on va pouvoir supprimer plusieurs choses. Hop. On va pouvoir supprimer tout ce qui concerne les tags, les posts, etc. On va garder juste l'URL generator. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici reprendre le form, le crawler et reprendre ça. Voilà. Et ici, à la place de search, on va mettre par exemple AZERTY avec plusieurs lettres pour être sûr du coup qu'il ne trouve rien. Et s'il ne trouve rien, du coup, on s'attend quand même à être sur poste et on va voir le comportement que ça a dans notre application. Parce que ça, c'est un point du coup qu'on n'a pas géré. Si par exemple, je mets ici, on voit du coup qu'il nous retourne quand même le H1, mais que du coup, les div.card n'existent plus. Si on cherche par exemple card,
bah, card il ne le trouve plus. Du coup on peut se baser sur ça. On peut très bien dire, voilà, this.assert selector not exist, et on peut dire du coup qu'il y a div.card qui n'existe pas. Également, ce qu'on peut faire, hop, c'est également dire ici, alors que je ne me reperde pas, voilà, on peut également du coup lui dire que normalement le selector existe, et on parle bien évidemment du selector pour faire une recherche. Donc voilà, techniquement, si je fais un make test, on sera bon. Et là, on voit du coup qu'on a search bar works et search bar returns no items. Donc là, concrètement, si on suit la logique de ce qu'on avait fait peut-être juste avant, on pourrait clairement ici, par exemple, mettre un trait et mettre, par exemple, use test search bar, et on mettrait du coup tout ça à l'intérieur. Bon, c'est pas spécialement le plus important pour les tests, mais sois conscient du coup qu'on peut faire ça. Et si tu as envie de tester, ben, grand bien te fasse, je te laisserai tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, j'ai coupé plusieurs fois la vidéo pour être honnête avec toi, parce qu'il y avait quelques petits problèmes, mais on est arrivé à bout et c'est ça le principal. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner du coup ce système de search bar, du moins l'abandonner en tant que search bar seul, car on va en faire un système de filtre complet. Donc on gardera la search bar et on mettra également en place des cases à cocher qui représenteront les catégories. Comme ça, on aura une recherche complète, à chaque fois dans le nom des étiquettes, le nom d'un poste, et en même temps si on veut filtrer par rapport à différentes catégories. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis en commentaire, ou tout simplement comment toi tu aurais fait certaines choses, ça m'intéresse. Également, n'hésite pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, et surtout n'hésite pas à t'abonner, que ce soit pour suivre la suite de l'aventure Simblog, ou même pour suivre la chaîne de manière générale. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!